Nous allons vous présenter un diaporama sur le plan de prévention des risques miniers et carrières souterraines de la commune de la Bouilladisse. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un plan de prévention des risques? Le plan de prévention des risques est un document qui est réalisé par l'État, qui informe sur la connaissance des aléas, qu'ils soient inondations, mouvements de terrain, feux de forêt ou risques technologiques. Il permet de réglementer la construction dans les zones à risque, aux populations et aux aménageurs. Cette réglementation va de la possibilité de construire sur certaines conditions à l'interdiction de construire dans les cas où l'aléa devient trop préjudiciable, ou encore dans l'objectif de ne pas créer de risques supplémentaires. Pour l'élaboration de ce PPR, différentes études ont été conduites en 2016 pour l'évaluation des aléas miniers ainsi que ceux liés aux carrières souterraines de pierre à ciment. Un porté à connaissance du préfet a été réalisé en août 2017 et adressé aux différentes communes, dont celle de la Bouilladisse. En 2020, le PPR a été prescrit par arrêté préfectoral. Pour l'élaboration de ce PPR, des réunions d'association avec la commune et la métropole ont été réalisées. La phase en cours est la concertation publique. L'objectif de cette concertation est de présenter le projet de PPR de la commune de la Bouilladisse au public. Les différents aléas seront présentés, ainsi que le zonage réglementaire et le règlement proprement dit. Il s'agit également de recueillir les remarques et les commentaires exprimés par la population. De permettre de finaliser le PPR en vue de l'enquête publique à venir prochainement en fin d'année. Les aléas miniers retenus par Géodéris sont de type affaissement et effondrement, liés à la présence de vides souterrains résiduels, ainsi que de type tassement, glissement et échauffement, liés à la présence de dépôts ou de terrils. L'aléa échauffement est également identifié au niveau des affleurements de couches de charbon. Dans les diapositives suivantes, nous allons vous présenter les différents phénomènes qui ont été retenus par les bureaux d'études Géodéris pour les aléas miniers et Ineris pour les aléas liés à la présence de carrières souterraines. L'éboulement au niveau d'une galerie ou d'une zone d'exploitation entraînant la déformation des terrains de recouvrement peut aboutir à la formation en surface d'une cuvette qui peut être néfaste pour les enjeux situés sur les bords de celle-ci. Les projets de construction doivent résister à des pentes d'affaissement dont les valeurs ont été évaluées par Géodéris par zone homogène. L'effondrement localisé au droit des zones de travaux souterrains résultant d'une rupture locale du toit de ces zones entraîne une montée progressive de la voûte qui peut déboucher en surface à la formation d'un fontis comme le montrent les différentes photos. L'effondrement localisé au droit des ouvrages débauchant au jour est quant à lui consécutif à la rupture d'une tête de puits, générant en surface des désordres assez proches des fontis liés aux travaux souterrains en général. Les anciens terrils houillés ou dépôts, constitués de matériaux stériles, peuvent subir des phénomènes de tassement et de glissement en cas de surcharge liée à la construction de bâtiments. Ces phénomènes peuvent induire des désordres plus ou moins importants en termes de fissuration sur les structures. Ces terrils ou dépôts, ainsi que les affleurements de couches de charbon, peuvent être également le siège de phénomènes d'échauffement, c'est-à-dire la combustion de la matière organique non brûlée à ce jour. Certains puits ont été traités par la mise en place d'un bouchon en béton autoportant. Afin de ne pas déstabiliser ce système de protection, un périmètre de sécurité a été défini autour de ces ouvrages. Les carrières souterraines de pierre à ciment peuvent être exposées au phénomène d'effondrement en masse ou généralisé, c'est-à-dire un abaissement à la fois violent et spontané des terrains en surface suite à une rupture en chaîne des piliers de soutènement de la zone d'exploitation en profondeur. La carte des aléas miniers figurant sur cette diapositive permet d'identifier les secteurs susceptibles d'être exposés à des mouvements de terrain de type effondrement en bleu et affaissement en jaune, vert et orange au niveau des travaux souterrains.
Des mouvements d'effondrement sont également possibles au niveau des ouvrages débouchant au jour, tels que puits, descenderies et autres galeries, ronds bleus et oranges. Des mouvements de tassement et de glissement peuvent se développer au niveau des dépôts et des terrils. Enfin, un phénomène d'échauffement a été également retenu par Géodéris au niveau des affleurements de couches de charbon ainsi que sur certains dépôts miniers. Les aléas carrières souterraines figurant sur cette diapositive permet d'identifier les secteurs de la commune susceptibles d'être exposés à des mouvements de type effondrement en bleu et en vert sur ces documents. Nous allons maintenant vous présenter la manière dont est construit le zonage réglementaire du PPR à partir des aléas décrits précédemment. Les aléas sont classés en 3 catégories. Les aléas trop préjudiciables génèrent des zones violettes et rouges inconstructibles. Les aléas moins préjudiciables génèrent des zones bleues constructibles sous conditions en secteur déjà urbanisé et des zones marron inconstructibles, sauf pour les projets agricoles, en secteur non urbanisé. L'aléa affaissement de niveau faible à intensité limitée génère quant à lui des zones vertes constructibles sous conditions, quelle que soit l'occupation du sol, urbanisée ou non. La construction du zonage réglementaire est résumée dans ce tableau synthétique pour les zones rouges et violettes. Quelle que soit l'occupation du sol, les aléas liés aux ouvrages débouchant au jour génèrent les zones violettes. Les aléas échauffement, effondrement de niveau trop préjudiciable génèrent des zones rouges. La construction du zonage réglementaire est résumée dans ce second tableau synthétique pour les zones vert, bleu et marron. Les aléas dits moins préjudiciables de type affaissement, effondrement, tassement, glissement ou échauffement sont croisés avec l'occupation du sol. En zone bleue, constructible sous conditions, en secteur déjà urbanisé. Zone marron, inconstructible, sauf pour les projets agricoles, en secteur non urbanisé. Enfin, les zones vertes, constructibles sous conditions, quelle que soit l'occupation du sol. Ces 3 cartes de zonage permettent de visualiser et localiser sur le territoire communal les différentes zones réglementaires, violettes, rouges, marron, bleues et vertes, précédemment décrites. Dans les diapositives suivantes, nous allons vous présenter les principes réglementaires du PPR relatifs à chacune de ces zones. Pour la zone violet, seuls les travaux concernant l'entretien et le maintien des constructions sont autorisés dans la limite de 20 m² de surface. Pour la zone rouge, seuls sont autorisés les travaux relatifs à l'entretien et au maintien des constructions, ainsi que les annexes dans la limite de 20 m² de surface. Dans la même limite de surface, les extensions sont également autorisées. Dans les zones marron, qu'il convient de préserver de toute urbanisation, seuls sont autorisés sous conditions l'entretien, la gestion courante et les extensions limitées du bâti existant, ainsi que les projets nécessaires liés aux activités agricoles, piscicoles et forestières. Dans les zones bleues, la construction est admise sous condition de réaliser une étude définissant les dispositions techniques à mettre en œuvre afin de limiter au maximum l'apparition et le développement de désordre sur les structures. Enfin, en zone verte, qui correspond à des secteurs urbanisés ou non, exposés à l'aléa affaissement souple de niveau faible à intensité limitée, la construction est également autorisée sous réserve de réaliser une étude géotechnique. Pour terminer cette présentation, une diapositive qui résume les différentes modalités de la concertation publique qui ont pour objectif d'informer sur le projet de PPR minier et carrières souterraines de la commune de la Bouilladisse et de recueillir les observations de la population.